Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. Nous recevons Thierry de Capgemini, donc une petite start-up, c'est ça? Petite start-up, mais qui a beaucoup grandi, avec aujourd'hui plus de 340 000 personnes dans le monde, première ESN française. On accompagne nos clients, leaders de l'assurance, pour la plupart d'entre eux, dans leur transformation, dans leur développement, en France et à l'international, évidemment. C'est ce que moi, je m'attache à faire, en tout cas, pour la France et l'Europe continentale en tant que directeur assurance. C'est vrai que vous êtes un acteur qui compte. Si tu as une belle vision du secteur de l'assurance, est-ce que tu veux bien nous partager les enjeux que tu vois, les objectifs de ce secteur? L'assurance est un secteur qui aujourd'hui couvre beaucoup de réalités. Ce que l'on observe, nous, sur le marché, réellement, c'est deux évolutions majeures. La matière assurable qui continue d'évoluer, avec le jeu concurrentiel et le marché qui est aussi bousculé et qui continue à se transformer. Et donc, par rapport à ces deux enjeux-là, ce que Capgemini apporte, c'est vraiment toutes les opportunités autour de la technologie pour faire en sorte que sur toute la chaîne de valeur de l'assureur, on puisse apporter de l'expérience omnicanale, on puisse apporter de la personnalisation dans les offres de plus en plus, un pricing qui soit au plus près de la réalité temps réel des clients, et puis évidemment de l'excellence opérationnelle ou de l'efficience opérationnelle à travers de l'automatisation, à travers des systèmes d'information plus performants pour nos clients. Donc vraiment en mode partenariat. Vous êtes aux côtés des assureurs pour les accompagner dans tous les changements qui les attendent. Quelle est la valeur ajoutée de Capgemini face à tout ça? On essaye d'accompagner nos clients pour être des assureurs inventifs. Ah, c'est chouette ça, merci beaucoup. Inventer leur futur quelque part et les accompagner dans cette mise en œuvre de cette nouvelle stratégie. Et elle passe bien souvent par une meilleure connaissance client, une expérience client qui est augmentée, elle aussi, à travers la puissance aujourd'hui de l'utilisation de la donnée, du machine learning, de pouvoir aussi donner à leurs collaborateurs, mais aussi à leurs conseillers, distributeurs, apporteurs, de nouveaux moyens, une vision beaucoup plus complète de leurs clients. Ça passe également par l'agilité sur les produits, donc être capable de mettre en marché plus rapidement de nouveaux produits, avec des outils de pricing qui sont là aussi plus évolués. Et puis, à travers l'automatisation, à travers l'utilisation de la donnée, c'est aussi l'opportunité pour nos clients assureurs de gagner en efficience et peut-être aussi d'ouvrir leur modèle d'affaires encore plus qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent avec des partenaires et donc avec tous les impacts sur le système d'information que ça peut impliquer. Là, on voit vraiment toute la puissance du groupe qui peut agir sur plein de facteurs. Alors imagine-toi, tu es grand patron de tous les assureurs. Qu'est-ce que tu déciderais de faire s'il y avait une chose à lancer cette année? Je pense qu'avec l'été qu'on a eu, définitivement, c'est sur l'urgence climatique, où on a vraiment besoin, au-delà de la prise de conscience, maintenant d'avoir des actions. Capgemini est très engagé sur la trajectoire net zéro d'ici 2030. C'est vraiment un sujet sur lequel nous, on approfondit aujourd'hui, on développe de nouvelles offres et qu'on a hâte de pouvoir proposer et mettre en œuvre pour nos clients. Et d'autre part, les assureurs ont un rôle fondamental dans la prévention à développer et l'utilisation de données en temps réel avec leurs clients sur cet axe de prévention va être, en tout cas on en est convaincu, clé pour le secteur dans les années à venir. Donc un accompagnement vraiment vers ce net zéro pour l'ensemble du secteur, grâce à tous vos outils et vos projets et tout ce que vous inventez. Eh ben, merci beaucoup. Si tu avais une image à nous donner, un animal, une chose sur ton entreprise, tu dirais quoi? On a un sport qui est très proche des valeurs de Capgemini historiquement, qui est le rugby. Et donc l'image que je prendrais, c'est la mêlée. Ah. Voilà, parce qu'on pousse tous dans le même sens. Okay. Ensemble et dans le même sens. Ensemble et dans le même sens. Et moi, j'aime bien une anecdote, ou en tout cas une citation de Johnny Wilkinson, qui est l'ancien demi d'ouverture de l'équipe nationale d'Angleterre, qui disait « Le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs au rugby, c'est d'aider les autres à atteindre le leur ». Ça, c'est une belle citation. Du coup, est-ce que tu as une petite histoire, une petite anecdote à nous raconter sur soit le secteur, soit ton entreprise? Aujourd'hui, on travaille avec beaucoup d'assureurs, courtiers, banques assureurs. Et donc, chacun veut croire qu'il est spécifique aujourd'hui, que ses problématiques, son contexte lui est propre. Et c'est une réalité. En même temps, ce que l'on voit avec Capgemini, c'est que la force d'un groupe comme le nôtre, qui a de multiples expériences à la fois en France, sur d'autres secteurs, mais aussi à l'international, nous permet de croiser les savoir-faire, nous permet d'aller chercher les compétences là où elles sont
Et parfois, on atterrit sur des équipes distribuées sur différentes localisations qui partagent au sein d'une même équipe étendue, quelque part, les mêmes objectifs de projet, les mêmes objectifs de qualité de service. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous et pour nos clients de voir cette évolution dans les modèles industriels de service. Eh ben oui. Là, on fait les capsules Assurenco. Vous êtes partenaire d'Assurenco. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu trouves chouette dans ce partenariat? Alors, on a rejoint Assurenco parce que l'ambition de ce club de l'assurance était très claire. Elle était de faire rayonner l'assurance. Oui. C'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle, avec un rôle plus dans la tech, avec nos clients. Et puis, à travers ce club, on a aussi deux fondateurs sympathiques qui partagent quelque part un petit peu la devise de Capgemini, qui est d'être des entrepreneurs alignés. L'entrepreneuriat fait partie de l'ADN de Capgemini et on a de multiples activités, donc il faut en permanence aussi être alignés entre nous. Et je pense que Stéphane et Arnaud l'incarne bien. Je crois qu'on est tous d'accord. Du coup, la petite question surprise que j'aimerais te poser, c'est après le Covid, le télétravail, l'anxiété qui existe dans la société, comment on peut faire revenir, pas forcément les gens, mais de la vie dans les entreprises? Est-ce que tu as des idées là-dessus? Alors oui, parce qu'on est passé comme toutes les entreprises par ce stade-là et par cette évolution-là. Et il y a deux initiatives peut-être que je peux citer pour illustrer ce que l'on fait. La première, c'est qu'on s'est associé avec une start-up sur le bien-être qui s'appelle United Heroes et qui permet de mobiliser nos collaborateurs dans une sorte de gaming avec une application, avec des challenges qui sont des challenges sportifs, des challenges de bien-être, des challenges où on peut gagner des points, où on est aussi reconnu en équipe pour avoir fait des choses significatives. Donc ça permet vraiment de recréer du lien digital et physique dans des activités. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième est autour de l'engagement sociétal, qui est cher aussi à Capgemini. Il se trouve que la semaine prochaine, on aura notre Impact Together Week, qui mobilise énormément, des milliers de collaborateurs de Capgemini dans le monde, au service d'associations qui ont été sélectionnées et avec qui nous sommes partenaires, pour les accompagner et pour faire la différence, peut-être, sur cette semaine-là, à leur côté. C'est vrai qu'une entreprise, elle peut agir pour tout ça en proposant des produits qui vont bien, mais aussi en agissant sur ses propres collaborateurs et qu'ils deviennent eux-mêmes acteurs. Et certains de nos clients se joignent à nous dans cette semaine-là. Tout l'écosystème bouge alors. Exactement. Ok, merci beaucoup, à bientôt. Merci Magali.